On était dans le brouillard complet il y a quelques mois. Aujourd'hui, la situation sanitaire ne s'arrangeant pas vraiment, on va dire qu'on navigue à vue. Un élément nous paraît aujourd'hui plutôt confortant, c'est que le club sera présent l'année prochaine. Ça paraît bête comme remarque, mais vu la tourmente dans laquelle on vit, c'était pas forcément quelque chose de gagné. Comment nous allons nous en sortir? Je reprends les termes que j'ai été fois utilisés en disant on va éviter de mourir, mais on va sortir cabossé. Aujourd'hui, les dégâts vont être quand même relativement importants. Je ne vais pas prendre 36 000 chiffres, je vais prendre simplement un pourcentage d'une de nos recettes. En billetterie, on espère pouvoir faire 20% du chiffre du prévisionnel. Je prends simplement cet exemple pour montrer l'ampleur quand même des dégâts sur ce club, sur la situation, parce que je rappelle, on est un des clubs vertueux, que j'appelle vertueux dans le championnat, qui ont des recettes privées et beaucoup de billetterie, quoi. Donc aujourd'hui, grâce à une gestion rigoureuse qui a été mise en place par les équipes et Laurent, on a serré les dépenses dans tous les sens, ce qui nous permet d'amortir un petit peu le choc. On a quelques exonérations de charges dues à l'État dans la situation dont le club a le droit. On a sollicité une des aides billetterie qui a été mise en place par l'État avec certaines incertitudes, parce que les décrets ne sont pas toujours très clairs, qui étaient valables sur la première partie de saison. On espère que la deuxième partie de saison, étant donné que nous sommes dans la même situation avec des huis clos, nous permettra de récupérer un fonds d'aide, mais aujourd'hui on n'a aucune information de ce côté-là. Donc c'est pour ça que c'est difficile de savoir comment nous allons finir. Et ensuite, selon comment on va se passer la fin de saison, on sait qu'on va pouvoir, si je peux me permettre l'expression, livrer nos partenaires privés sur 4, 5 matchs, en tout cas on espère. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on pourra avoir des vraies négociations avec nos partenaires sur la façon dont ils nous suivent, sachant qu'aujourd'hui, on peut reconnaître, et je tiens à leur rendre hommage, c'est qu'aujourd'hui, tous sont à nos côtés, tous nous soutiennent, et tous nous disent, on verra au moment venu, mais voilà, il n'y en a pas un qui nous met une pression particulière par rapport à d'autres. Si au moins la salle est ouverte à un 30%, ça nous permet de satisfaire les opérations VIP, qui sont une grosse partie du fonctionnement du club. Voilà. Donc c'est là qu'on arrive à amortir le choc. Si on est à huis clos jusqu'à la fin de saison, ce qui veut dire que les aides théoriques qui nous ont été apportées à l'automne, en décembre, mais sur les matchs d'automne de huis clos, si elles sont reproduites à la totalité, etc., on devrait peut-être s'en sortir, quoi. Mais là, sincèrement, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas d'aide si on est à huis clos, quoi, jusqu'au bout. Aujourd'hui, la position, c'est non. Mais on l'a vu, on avait des stations de ski autour de chez nous. Ça a varié, c'était non, puis après ça évolue, etc., sur les aides, quoi. Donc, on est dans l'inconnu. Pour revenir sur ce que dit Alain, le club a beaucoup évolué sur la partie structure administrative et tout pendant ces 15 dernières années. Et il y a vraiment une volonté de la part du conseil d'administration et puis de tous les acteurs qui travaillent au club, c'est de se focaliser sur la partie sportive et de remettre un grand coup d'accélérateur sur la masse salariale sportive pour justement remonter, essayer de remonter le plus haut possible au classement. Donc il y a tout le travail qui a été fait. Vous avez vu, on a eu l'ambition 2020, on a eu l'académie qui n'a pas encore été inaugurée, mais dès qu'on pourra avoir du monde, on l'inaugurera. Mais on a pris place dans cette académie au 6 octobre. Et donc c'était un des objectifs qui était important pour nous, parce que ça va, on le pense, nous permettre de développer justement plein d'actions qui vont être faites sur cette académie, avec des locations de salles, avec des team building, avec pas mal de choses pour fédérer à la fois nos partenaires, nos abonnés et tous les gens, les associations, pour pouvoir déployer justement cette partie et d'aller plus loin avec augmenter cette masse salariale. On est en train de travailler sur un nouveau projet qu'on présentera dans pas longtemps à tous nos abonnés, à tous nos partenaires et à tous les gens qui nous suivent, qui s'appellera Horizon 2024. Donc voilà, c'est encore un projet qui veut amener le club comme on l'a toujours fait, le thème de cette, c'est de retrouver l'Europe et de rester le plus longtemps possible
au plus haut niveau, au niveau sportif. Donc il y a tout le travail qui va être fait par les équipes et puis par les partenaires, c'est pour amener, on va remettre l'église au milieu du village et c'est le sportif qui va nous permettre de nous développer. L'objectif du club est clair, hein, c'est que le Covid, en quelque sorte, a impacté 2 saisons complètes. Avant ces 2 saisons, nous étions partis sur un projet de développement du club. J'espère que courant de la saison prochaine, nous pourrons totalement repartir sur ce niveau-là en disant, tiens, on a fait une coupure de 2 ans et demi, et on est là et toujours là pour la suite.